Les gens viennent de partout, en fait, dans les squats, quoi. T'as des jeunes branleurs, des jeunes paumés, des vieux qui espèrent plus rien, quoi. Et puis des gens comme moi qui savent pas trop, quoi, en fait. En enlevant les périodes où je trouvais un logement quelconque entre deux, j'ai dû passer à peu près pas loin d'une trentaine d'années sur les routes. Il faut vraiment s'accrocher quand on est dans la rue. Bon, nous, on a eu la chance d'avoir un terrain, mais vivre dehors, je suis pas sûre de pouvoir le faire. Ah, c'est bien, c'est bon, on a les WC. Venez voir. Vous savez, un bâtiment comme ça, pour un type qui est assez bien organisé, qui nettoie tout, qui se débarrasse des vieilles merdes et tout, qui balaye, qui refait de la peinture sur les murs, qui remet des vitres et tout, qui met des tôles ondulées sur les toits. Je crois que ça peut faire un bâtiment relativement, je dis bien, mettre des meubles, des canapés, matelas et tout, ça peut faire pour des gens qui ne savent pas où loger, ça peut faire un endroit acceptable. Mais pourquoi revenir ici si vous avez un appartement ? Le problème, c'est que l'appartement, vu que je suis un petit peu virulent, que je suis un petit peu nocturne aussi, noctambule, le problème, c'est que l'appartement, et d'ailleurs les voisins me le reprochent, c'est pour ça que je suis obligé de partir de cet appartement, c'est que les murs sont très peu isolés au niveau sonorité, et le moindre bruit que je peux faire la nuit, moi aussi bien à 2 ou 3 heures du matin, je vais passer le balai dans l'appartement, je vais faire mes choses ordinaires, et ça dérange les voisins. Donc avec mon assistante sociale, dans le commun accord, on s'est dit que ce serait mieux que je m'éloigne de l'appartement. Donc certaines nuits où j'avais des insomnies, où je me sentais plein de nervosité, que je sentais que j'allais faire du bruit, et que j'avais envie de boire un coup et d'écouter la musique toute la nuit, je venais ici plutôt que de rester là-bas. Le service Sésame existe depuis 2 ans. C'est un service de logement d'abord, inspiré de ce qui se passe un peu en Amérique du Nord, le Housing First, donc logement d'abord pour des personnes sans domicile fixe, donc qui sont dans la rue, sans logement. Et le pari, parce que c'est un peu un pari qui est fait, c'est de commencer par donner un logement, de proposer un logement pour susciter justement des envies et des besoins de changement. Vous avez raison, c'est Alice. Ils ont mis de l'eau, ils ont mis des pièges. Ouais. Dis donc, Céline ? Oui ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors on déménage Monsieur Cartier, puisque Monsieur Cartier en fait habite dans ce logement depuis plus d'1 an et demi et il y a eu pas mal de troubles de voisinage. Donc voilà, et à un moment donné ça devient trop compliqué. Donc on a proposé un autre logement à Monsieur Cartier. Donc voilà, on s'en va vers de nouveaux horizons avec Monsieur Cartier. Donc on enlève tous les meubles ici, on les transporte au camion à l'autre appartement et on remet tout dans l'autre appartement. Et on repart pour une nouvelle vie, une nouvelle page. On tourne la page de cet épisode de vie, on va recommencer un autre chapitre. Repartir d'un bon pied, j'espère. Bon, ça se voit, c'est en plein travaux. Avancez. Je crois que peut-être laisser celle-là, il a la même vue que... Il a la même vue. Voilà. Non, mais il faut une grande chambre. Non, je trouverais celle-ci, moi, ça ira très bien, ça ira très bien. Pour le petit, il lui faut quelque chose de plus, tu vois. Vous verrez. Ouais. Donc aujourd'hui, on vient visiter un logement
pour Monsieur Loureiro, parce qu'actuellement il est dans un studio. Ça fait déjà 1 an ou 2 qu'il y est. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'1 an. Et cette situation ne lui convient plus. Il a renoué des liens avec sa famille. Et dans le studio, c'est pas possible d'accueillir son fils. En plus, on est dans un immeuble un petit peu spécifique où il n'y a que des studios. La vie est plutôt bruyante. Et monsieur a envie de changement, a envie de tranquillité. Mais c'est grâce au studio malgré tout. Voilà, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, au départ? J'ai ramené tous les autres qui étaient à la rue, ici. Et on squattait ici plutôt que dehors, quoi. On avait le chauffage, on avait la lumière, on avait les toilettes. Je vais pas te dire c'est un retour parce que j'y crois pas trop, quoi. Mais c'est quand même un départ. Enfin, je change, voilà. Et là, je pars pas loin. Je change simplement d'endroit, quoi. Tu vois, c'est de Mondeville-à-Caen, c'est pas. Mais c'est quand même dans ma tête hyper important, quoi. Voilà, de revoir, enfin de pouvoir revoir, parce qu'avant j'étais dans le coin, mais je pouvais pas. J'étais dehors, j'étais alcoolo. Enfin, pas alcoolo, j'étais défoncé, quoi. Là, je peux. Ma petite sœur pourra venir, ma petite nièce, mon petit garçon. Et puis voilà, quoi. Les seules personnes qui me restent. Je ne l'ai pas lu, mais Vous pouvez le lire là. parce que je sais que c'est son boulot. Regardez si vous voulez. Hein. Quoi? Non, je vous fais confiance. Ce qui fait aussi la spécificité de notre service, c'est le lien qu'on peut avoir avec les gens qu'on accompagne, puisque c'est un lien de proximité. Ça veut dire que proximité, voilà, on a un lien proche. C'est à force de se voir régulièrement et puis d'être là avec eux pour les moments qui sont un peu compliqués parfois, parce que soit ils déconnent, ou soit ils ont des mauvaises nouvelles. Enfin bon, comme tout à chacun, voilà, ils ont pas forcément que des bonnes nouvelles. Donc on est là dans ces moments-là. On est aussi là dans les moments où les choses avancent, dans les moments où il y a des réussites. On est là avec eux dans leurs projets. Et ce qui fait que d'être là de façon quand même très régulière et de vivre tous ces moments-là ensemble, voilà, on a un lien, un vrai lien de proximité où les gens ont confiance en nous. On a une relation d'adulte à adulte. On se parle pas comme un éducateur avec un enfant ou un ado, quoi. On est vraiment sur un autre lien. Donc, le loyer, c'était ça, Voilà. ce que je vous devais. Ok. Et j'ai envie de vous donner un peu plus par rapport à la caution. D'accord. Parce que du coup, la nouvelle caution à constituer, ça sera celle-là. Ouais. Et ça, du coup, on verra le badge. On va le laisser en attente en fonction de ce qu'on va vous prendre sur la caution précédente. D'accord. D'accord. On refera les totaux après pour les histoires de clés, de badge. On repart déjà sur le loyer et la nouvelle caution. Ok. Pour moi, c'est Céline, ma référente, ce serait plutôt un peu comme une marraine. Elle a été beaucoup présente pour moi dans les moments difficiles, lorsque j'ai eu le moral en baisse. Elle a été présente, elle est venue me voir. Elle m'a remontée, elle m'a guidée, surtout dans cette ville, elle m'a guidée. Et sans elle, je pense que j'aurais pas réussi toute seule. Au départ, j'avais quand même 3 boulots, donc je pouvais m'en sortir. J'arrivais à payer mon loyer, j'arrivais vraiment... on allait une fois par mois au restaurant, on avait tout. Il nous manquait rien. Vraiment, il ne manquait rien jusqu'à un moment donné, la santé a commencé à prendre un coup parce que quand on travaille toute la journée, toute la semaine, même le week-end, ayant 3 boulots et dormant par nuit que 3 heures, à force, la santé, elle en prend un coup. Mon moral en a pris un coup. Donc j'ai diminué à 2 travails. Après, j'ai diminué à 1 travail. Et à 1 travail, avec un loyer de 900 €, on ne s'en sort plus.
Donc de mois en mois, ben, ça fait une roue qui tourne et ben, après, ben, c'est un coup on paye le loyer, un coup on ne le paye pas, un coup on paye la créance, un coup on ne le paye pas. Puis finalement, ben, on se retrouve avec des impayés, la banque qui nous donne des agios par rapport au rejet. Ben, tout ça, ça nous met dans un gouffre et on n'arrive plus à s'en sortir. Merci. Voilà. Ça, c'est ma quittance de loyer. Pour moi, vous êtes une épaule. C'est bien. Il va falloir juste que... À un moment, on va lâcher Voilà, prise. il va falloir lâcher, puisque vous allez voler bientôt de vos propres ailes. Alors bientôt, Ouais, peut-être pas demain matin, mais... Je me sens un peu plus capable, mais bien voilà. sûr. Il faut que vous trouviez vos propres forces. Mais vous êtes sur la bonne voie, là. Oui. Ouais. Le fait de changer de lieu, d'être dans un autre contexte, l'appartement il est disposé différemment, les pièces et autres, je vais m'organiser différemment et puis je vais essayer de... il va me falloir un certain laps de temps pour m'adapter, mais enfin, c'est pas la première fois que je change d'endroit, je change... vous savez, quand... il faut souvent changer de vêtements aussi. Les vêtements, ça finit par s'user, par se salir, donc les bâtiments... et puis parfois, on veut changer un petit peu de look. Donc là, et puis c'était une nécessité parce que c'est vrai que c'était pas toujours très bien appréciable. Et maintenant que vous avez un appartement, comment vous envisagez le futur? Ah là, ça te voit. Ah bah je le vois pas moi le futur, je le vis au jour le jour. Je vis au jour le jour parce que je suis toujours, malgré que ça fait 2 ans que je suis sur Caen, je suis toujours un petit peu perdue. Je déménage le 2 mars, je m'installe. Mon petit garçon sera déjà au courant parce qu'il va m'aider à déménager de toute façon. En plus, il est heureux de le faire. Et puis, après, je travaille. Il me faut un travail, absolument. C'est vital. Le Sésame, c'est aussi des vraies belles rencontres avec des gens qui ont des histoires incroyables, qui sont pleins d'anecdotes. On remet vraiment la personne voilà, en maître de son parcours, quoi. C'est vraiment construit avec lui, quoi. C'est vraiment, pour moi, l'originalité du service, quoi. La qualité d'une éducatrice au service Sésame, je crois d'être vraie, d'être dans la sincérité, de dire les choses.